Les activités ont été paralysées dans l'avant-midi de ce mardi 9 décembre 2025 dans la ville d'Uvira, frontalière avec les Burundis, qui fait objet de spéculations dont certaines versent dans la désinformation. Comme l'indique ce vidéo amateur, la population courait dans tous les sens suite à des déflagrations qui ont retenti autour de la ville. Selon plusieurs sources locales, les habitants de Luvungi, Katogota, Sangé et ses environs affluaient massivement vers Uvira, tandis que d'autres cherchaient refuge au Burundi, pays voisin. Parmi les raisons des détonations à la base de la panique généralisée observée ce mardi, peut-on citer le test de nouvelles munitions arrivées en renfort le lundi 8 décembre 2025 avant d'aller attaquer la FC-M23 avec ces mêmes armes par le FARDC ainsi que le démantèlement de mines antipersonnelles dans la zone de Kasenga près des Kavimvira. Pour l'instant, la ville d'Uvira reste totalement contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, selon quelques sources militaires. Sur les terrains, les forces congolaises et leurs alliés restent déployés dans le profondeur d'Uvira et aux alentours de Sangé, avec pour objectif de contenir l'avancée du M23 et de ses soutiens rwandais. L'ennemi avait certainement avancé depuis quelques jours, mais actuellement, les FARDC ont repris les dessus et repoussent l'adversaire. Contrairement aux fausses rumeurs, l'ennemi n'est pas à Kiliba, dernier verrou vers Uvira. D'autres sources concordantes ont relayé la dénonciation du Burundi qui a mis à nu le plan machiavélique de l'FC-M23 contre la RDC, je cite, « prendre Uvira et aller vers Kalemi avant le 25 décembre en cours ». Bien avant ce mouvement de panique, le gouverneur de province, Jean-Jacques Paroussi, avait effectué une tournée stratégique à Uvira pour rassurer la population et réaffirmer avec force que l'État congolais demeure pleinement souverain sur chaque parcelle de la ville et de ses environs. Jambo, hein? Oui, bien. Aïe, boni. Calme, mon cousin. Namoni, oza, ok, ouais. Na bien maladie, élément 3303. Ah. Bien maladie. Problème, Lili? 3303 régiment. Ah, ok. En tout cas, courage, hein. Boaba héros ya biso. Bo bundela mboka, vraiment félicitations. Na uti kuna na ba hôpital kotala ba o bazoki. Mais ça va nzamba osonga. Nino ne bo pesa biso makasi. Non, tozali. Biloko nyonso bino ba Merci, merci. Yo za tozo telema makasi na bino ne ko pesa biso pesa. Merci. Allez. Tout bien. Notre succès va koyeba. Na ba ennemi wa kozwa musonga. Oh bien. Ndio. Wacha na amani baba. Ndio vile. Una style baba. Ndio ile bwana. Wacha na amani. Ndio kukuona. Habari. Ennemi huyo ha? Kamiaka. Eh. Asante mama. Ninafurahi sana. Ndio. Muko bien. Sawa. Afo. Jambo mama. Na mimi nafurahi wan. Jambo. Il a souligné que les rumeurs colportées par la propagande rwandaise pour créer la panique au sein de la population ne sont rien d'autre qu'un coup de pied dans l'eau face à la détermination inébranlable de la RDC à défendre son territoire et son peuple. Effectivement de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FARDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Uvira
terre des résistances n'est pas tombée et ne tombera jamais, déclare le maire adjoint et intérimaire de cette ville, Kifara Kapendi Kiki, alors que la rébellion AFC M23 menace l'actuelle capitale, siège des institutions de la province du Sud Kivu. La situation est sous contrôle, il n'y a aucun problème. Les gens ont vaqué toute la journée calmement et paisiblement. Il n'y a aucun problème en dehors de la psychose que crée l'ennemi à travers les désinformations, à travers les paniques, avec ce qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, la situation est sous contrôle. Non, même c'est Luvungi là, le M23 ne contrôle pas entièrement Luvungi. Il est entré à Luvungi, mais il ne contrôle pas entièrement Luvungi. Il y a encore des forces loyalistes là-bas à Luvungi. Ils n'ont pas toute la maîtrise. Et comme je venais de dire tantôt là, ils utilisent beaucoup plus la désinformation. Et c'est comme par exemple, il a commencé à utiliser des bombes, la lourde. Il y a des collabos qui font des explosifs pour faire peur à la population. Et les villages et les cités se vident sans pour autant effectivement qu'ils puissent contrôler cela. Donc c'est ça sa méthode de guerre. Mais en tout cas jusque-là, vraiment en dehors de ces bombes qu'il est en train de larguer par-ci par-là, qui sont en train de tuer même des personnes. Mais il n'y a pas une guerre comme telle avec la résistance. Il n'y en a pas. Non seulement c'est sans danger, mais je m'informe que Uvira ne tombera jamais. Il ne tombera jamais. Donc, nous sommes sereins. C'est une ville de résistance. Et une guerre. Nous ne nous laisserons pas donc céder nos terres comme ça pour les gens qui veulent conquérir nos terres comme si nous étions des femmes, leurs femmes. Non, ce ne sont pas leurs femmes. La chute d'Uvira constituerait un tournant décisif du conflit, capable de lui donner une nouvelle dimension militaire, mais aussi politique interne, tout en redessinant en profondeur l'architecture géopolitique régionale. De la même manière, donc en 1997, lorsque Kisangani représentait le centre of gravity du dispositif militaire de phase, dont la prise fut décisive pour la progression de l'AFDEL, Uvira semble aujourd'hui assumer un rôle stratégique militaire comparable au sein du dispositif opérationnel de FARDC, a déclaré Jean-Jacques Wondo dans un post relayé par le journaliste Stanis Boujagira-Chamala.